Nous sommes aujourd'hui à Annecy. Enfin moi, vous êtes sur votre canapé à manger des Pringles au paprika et je ne vous juge pas. Annecy, son lac, ses montagnes, son air de vacances quasi permanent. La Venise des Alpes nous séduit dès l'instant où l'on y met les pieds. C'est la deuxième fois que je m'y rends et c'est un réel plaisir. Mais Annecy a aussi bien des secrets qu'on ne peut remarquer. La plus grande énigme qu'ait connue la ville est la disparition du France. Le France était un bateau à vapeur disposant d'une roue à aube. Il mesurait 44 mètres de long, était doté de 350 chevaux et atteignait les 23 km/h. Son rôle était de transporter des passagers d'une rive à l'autre du lac, comme le faisaient aussi d'autres bateaux à vapeur tels que la Couronne de Savoie, le Ville d'Annecy ou encore le Mont Blanc. Malheureusement, le France a coulé mystérieusement dans la nuit du 12 au 13 mars 1971, sans témoin. Le France n'a pas été le seul bateau à naviguer sur le lac, ni le premier. Le premier vapeur a été le Chérubin en 1839. On a même dû tailler une encoche dans la porte du sépulcre pour le faire rentrer. Lorsque la Savoie devient un territoire français, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, conquis par l'accueil qu'ils reçoivent à Annecy, offrent un bateau à vapeur, le Couronne de Savoie. On est alors en 1872. La compagnie des bateaux qui gère les bateaux de navigation sur le lac se rend en Suisse. Ils veulent créer un bateau à double salon pour le lac d'Annecy. Ils collaborent avec la société Weiss Zurich. Ainsi, le France est une création unique et originale. Le métal est suisse, le bois est français. Le 25 octobre 1908, les premiers assemblages ont lieu. Le France sera beau et imposant. Il est mis à l'eau le 13 mai 1909 devant une importante foule où l'hymne national est joué. D'une capacité de 700 passagers, il ne passe pas inaperçu sur le lac. C'est même rare pour un lac de cette taille de voir naviguer un bateau d'une si grosse envergure. Avant que le lac devienne le cœur du tourisme d'Annecy, c'est la montagne qui fait venir les gens. Et le France permet de transporter des skieurs directement au pied de la montagne après avoir traversé le lac. Le France assurait un service annuel, été comme hiver. L'année 1926 a été la plus prolifique. À l'époque, il y avait un billet première classe et un billet économique. Un restaurant était même présent à bord. Le France emmène tout le monde, les écoliers à l'école le matin, les paysans et leurs légumes, leur gibier au marché le mardi et le samedi. Naviguer sur le France, c'est flâner au soleil sur le pont, manger, rire, c'est bien plus qu'une balade. Le bruit de l'eau que génère la roue à aube est un son enchanteur pour les passagers. De la même façon, l'amas de fumée qui s'échappe du bateau est un nuage de joie pour les Annéciens. Le France devient la star d'Annecy, son décor de carte postale. De nombreuses personnalités s'y rendent et ont le droit à la traversée du lac. Albert Lebrun, Sadi Carnot, Félix Faure et même la reine Victoria. D'ailleurs, après la visite de cette dernière, de nombreux Anglais venaient à Annecy pour y reproduire la même visite. En 1941, la guerre fait rage. Le maréchal Pétain arrive à Annecy et se voit offrir une maquette du France. En mars 1944, Annecy est victime d'une importante rafle. La région est d'abord occupée par les Italiens, puis par les Allemands bien plus tyranniques. De nombreux lieux de la ville servent de prison, comme le palais de Lille, des écoles, comme celle de Saint-François, et le France. Lorsque le pays est libéré, le général de Gaulle navigue sur le lac d'Annecy. Au sortir de la guerre, le France est très sollicité, mais rapidement il devient dépassé. Le France n'est plus rentable. Il n'y a d'ailleurs plus de billets, mais un seul, un billet unique, puisque le France est trop souvent qu'à moitié rempli. Le tourisme s'est beaucoup développé sur le lac et le France a du mal à naviguer au milieu des petites vedettes. Il y a parfois des collisions. Mais c'est le développement de l'automobile qui va fragiliser la santé économique du France. C'est d'ailleurs à cause de cela que le service d'hiver du France sera arrêté et remplacé d'ailleurs par un service automobile. La pollution n'est pas à l'époque une préoccupation majeure, et il est vrai qu'aujourd'hui on serait sidéré de voir un bateau qui utilise une demi-tonne de charbon par voyage et un nuage noir qui sillonne le ciel, mais malgré tout, les bateaux à vapeur deviennent obsolètes, la ville d'Annecy se modernise et se développe. Les premiers hypermarchés arrivent. Concernant les bateaux à vapeur, les bateaux Le Mont Blanc et la ville d'Annecy ne sont plus en service, la mobilité change et le France est menacé. Il est alors décidé qu'il devra être modernisé comme certains autres bateaux l'ont été, en fonctionnant à l'électrique.
Mais cela est trop coûteux pour la compagnie des bateaux. À la télévision, c'est en plein déclin du France que celui-ci apparaît dans la série Le Dernier Petit Ramoneur en 1961. Le 22 février 1962, la compagnie abandonne le France et le remplace par une vedette électrique plus rapide nommée la Belle Étoile. Le 10 décembre, des soutiens sont cherchés pour sauver le légendaire France, dernier vapeur à sillonner le lac d'Annecy. Si aucune solution n'est trouvée, il sera vendu pour la ferraille. L'Amtuir, musée des transports urbains de France, propose de racheter le France avec l'aide du conseil municipal. Avec 16 voix pour et 19 contre, le rachat échoue. Jean Bruel, homme d'affaires, patron des bateaux-mouches à Paris, veut aider l'Amtuir pour le rachat du bateau, puis finalement décide de l'acheter lui-même et en devient le propriétaire en 1964. Le France est sauvé. Avec son épouse Nicole de Buron, écrivaine réputée et actrice, Bruel rénove le France, le repeint et y ajoute des voiles aux couleurs de la Savoie. L'objectif est de réaliser un dernier tour du lac en 1965 et de l'amarrer au milieu du lac. Ainsi, on permet à ce bateau emblématique de survivre tout en respectant certains critères. Ainsi, il ne devait pas gêner la navigation des navires de plaisance, ni gâcher le paysage. Il a donc été décidé qu'il resterait au milieu du lac, comme un emblème de la ville. Bruel et sa femme y invitent des amis, y font jouer des concerts, le France devient plus vivant que jamais, surtout la nuit où le champagne coule à flot. Le France devient un repère visuel marquant pour tous ceux qui aiment nager et naviguer sur le lac. Il est comme un phare dans la nuit. Mais certains voient le France comme un lieu de débauche avec des festivités trop fréquentes et trop intenses. Le 13 mars au petit matin, il n'a pas échappé aux habitants qui se promenaient le long du lac que le France s'était volatilisé, disparu. Le France a coulé dans la nuit du 12 au 13 mars. Personne n'a assisté à ça. En tout cas, aucun témoin n'a jamais revendiqué l'avoir été. Une enquête a été ouverte mais a rapidement été clôturée faute d'éléments. Il n'y a pas eu de réelle polémique dans la presse. Des raisons de vétusté ont été avancées pour justifier sa disparition. Peut-être était-ce le gel. D'autres ont avancé le mobile du sabotage du bateau, peut-être par des personnes qui ne voyaient pas d'un bon œil toutes ces fêtes arrosées. Peut-être que quelqu'un qui n'appréciait guère les hommes de pouvoir fortunés voulait saboter le bateau. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Personnellement, je penche plutôt pour le sabotage, puisque j'ai découvert dans un article de presse de l'époque que l'embarcation de Jean Bruel, qui servait à le conduire à son bateau et qui était amarré au bord du lac, a lui aussi été coulé ce jour-là. Ça ne peut pas être une coïncidence selon moi, mais la magie de l'incertitude rend le mystère du France plus fascinant. Le France demeure dans le cœur des habitants. Un projet, le France 2, a été évoqué pour construire une réplique presque exacte du France, mais il a été abandonné. En revanche, le Libellule, un bateau-mouche promu par André Paccard, nouveau patron des bateaux-mouches de Paris, est validé pour naviguer sur le lac. Les habitants ne comprennent pas et s'offusquent qu'un bateau aussi laid ait pu être choisi alors que la réplique du France pouvait régner à nouveau sur le lac. Le France repose au fond du lac à 42 mètres de profondeur. 7000 plongées sont organisées chaque année pour ce bateau qui attire les plongeurs du monde entier par le bon état général de sa carcasse et l'eau douce du lac. Il fait cependant rarement plus de 5 degrés au fond et il faut être un plongeur expérimenté pour y accéder. Le France est menacé par le froid, l'oxydation et les plongeurs indélicats qui ont dépouillé le bateau au fil des années pour repartir avec un morceau de son histoire. L'escalier principal est toujours intact, on peut nager au sein des différentes pièces jusqu'aux toilettes. La plaque qui annonce le nom du bateau devient presque illisible. Le France est l'une des épaves d'eau douce les plus visitées au monde. Il repose à plat dans le lac, son lac. Quand on l'observe par 42 mètres de fond, on pourrait croire qu'il vit encore, car il est éternel. Et malgré toutes les menaces qu'il aura subies, il aura survécu et il vit encore, aujourd'hui plus que jamais. Le France, 44 mètres de long, dernier bateau à vapeur du lac d'Annecy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est important. Et surtout à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!